Quand tu penses réussir à des examens, à un concours ou peu importe, à un devoir, tu penses forcément travail pénible, long, pendant des heures et fatigant. Finalement, c'est pas si vrai que ça. Donc je vais te proposer 8 méthodes pour être plus efficace dans ces révisions, qui vont te permettre de réussir en fournissant un effort moindre, puisque finalement, réussir, c'est pas forcément travailler longtemps, c'est surtout être hyper bien organisé. La première méthode à partager, on l'appelle la méthode Pomodoro, ou la méthode des 25-5. Elle va être très facile à comprendre, et pour le coup, elle est redoutable en termes d'efficacité. Elle permet de travailler pendant 25 minutes, vraiment chronométré, puis de s'accorder 5 minutes de pause. Au bout de 2 heures, la pause peut être un peu plus longue, en général on préconise entre 15 et 30 minutes. Ça nous permet du coup de travailler par exemple sur une demi-journée complète, si c'est ce qui est prévu, mais du coup d'avoir des pauses régulières. L'intérêt, c'est que du coup, ton cerveau va apprécier ces pauses d'attention et il va y avoir un côté un petit peu récompense. Pour le faire, très simplement, il suffit de mettre des alarmes sur ton téléphone où du coup, tu vas mettre les alarmes 25 minutes, 5 minutes et donc du coup, à chaque fois qu'une période s'arrête, tu enclenches la suivante. On a des fois tendance à déborder un petit peu, mais ça, c'est pas grave. L'idée, c'est surtout de conserver l'automatisme, d'avoir toujours ce mécanisme. Un autre avantage derrière, c'est que du coup, le fait de prendre individuellement des périodes de travail qui sont plutôt courtes, ça va te sembler du coup moins difficile plutôt que de se dire j'ai 3 heures devant moi de révision. Là en fait tu vas penser les choses 25 minutes par 25 minutes et du coup la masse de travail qui à la base pouvait te paraître une énorme montagne, bah si tu la découpes en petites étapes, ça va te paraître beaucoup moins difficile à gérer. Deuxième méthode, la méthode de la révision espacée. Donc en fait c'est une méthode qui a été reconnue en termes de mémorisation pour pouvoir ancrer les informations de façon beaucoup plus profonde dans ton cerveau. Donc en fait, comment ça fonctionne ? J'ai une petite boîte d'ailleurs que je vais te montrer tout de suite. C'est une petite boîte que tu trouves comme ça sur n'importe quel site de commerce en ligne où tu vas avoir différents compartiments et donc ça va permettre de faire ce qu'on appelle la révision espacée que je t'explique tout de suite. L'idée de la révision espacée, donc là je sais pas si tu vois, on a les différents compartiments. Le principe de la révision espacée, c'est le fait de se dire que finalement son cerveau fonctionne comme un disque dur et qu'il va falloir intégrer les informations, donc en fait les collecter, les stocker et donc du coup réussir à les stocker à long terme. Donc simplement, quand tu prends le fonctionnement de ton ordinateur, t'as une mémoire de travail qui est une mémoire temporaire, qui est la RAM en fait, et qui va permettre à ton ordinateur de fonctionner correctement pendant que tu fais les différentes activités. Quand il va y avoir des choses que tu vas vouloir conserver plus longtemps, il va falloir les intégrer dans ton espace de stockage. Alors soit un espace de stockage dans ton ordinateur, soit maintenant on fonctionne beaucoup avec le cloud, etc. Mais peu importe, il va falloir le stocker. Pour ton cerveau, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que les informations, alors finalement, dès que tu entends quelque chose, elles vont rentrer dans ton cerveau et éventuellement, elles vont tout de suite en ressortir si les techniques sont pas utilisées correctement pour pouvoir les ancrer de façon profonde dans ton cerveau. La méthode de révision espacée, c'est quoi ? C'est simplement le fait de réviser régulièrement les mêmes informations, simplement d'augmenter à chaque fois le temps de révision entre 2 sessions. Donc dans un premier temps, finalement tu as fait ton cours dans la journée, tu lis dans un premier temps ton cours le soir même, ensuite tu relis rapidement l'ensemble de tes cours en fin de semaine, puis tous les 15 jours, puis lors des vacances scolaires, puis en fait au moment où tu as ton examen final, tu peux repasser l'ensemble de tes révisions. Le fait de faire cette révision espacée et de reprendre régulièrement les infos, ça permet dans un premier temps déjà de passer vite sur les informations que tu as déjà retenues. Parce que quand tu vas réviser un cours, tu l'as fait la journée, tu le révises le soir, puis le week-end, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de choses que tu as déjà retenues. La deuxième chose, c'est que du coup, ça va te permettre de revenir, peut-être un petit peu plus en profondeur, sur les informations que tu as moins bien retenues, et donc ça va permettre d'ancrer et de réinsister sur ces informations-là qui ont du mal à rentrer dans ton cerveau. Une façon de bien faire cette méthode de révision espacée, c'est pas simplement de relire ton cours, parce que ça finalement t'es passif et c'est pas très efficace, c'est du coup de prendre une feuille blanche, de prendre le chapitre que tu veux réviser et de renoter. Alors pas besoin de faire une feuille d'art, c'est pas l'objectif, on n'est pas là pour faire des fiches de révision, mais de renoter au brouillon en fait toutes les idées qui te reviennent, dans le désordre on s'en fiche,
sur le chapitre que tu es en train de réviser. Ça permet dans un premier temps donc de vérifier que tu as retenu un certain nombre d'informations. Dans un second temps, ce que tu fais, c'est que là du coup tu compares ta feuille de révision avec le chapitre initial. Tu viens prendre une autre couleur et tu viens rajouter dans cette autre couleur toutes les informations que tu n'as pas retenues. Ça veut dire que c'est les informations qui, à l'instant T, à ce jour, ne sont pas ancrées dans ton cerveau. Ça permet du coup de ne réviser que ces informations-là. Donc si tu me comprends bien, ça veut donc dire que la révision espacée, elle permet au fur et à mesure finalement d'alléger en fait tes révisions, puisque le fait de reprendre régulièrement les infos, il y a toute une partie des contenus de cours que tu n'auras pas besoin de retravailler parce qu'ils seront ancrés dans ton cerveau. Et donc là du coup ça va faire rentrer les informations à long terme. Simplement, alors si tu veux plus de contenu, tu vas pouvoir aller voir d'autres vidéos. Moi pour le coup j'en ai pas encore fait sur ce sujet-là, mais ça va venir. Sur ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui ont travaillé justement sur la mémorisation et qui se sont rendus compte que finalement les informations elles avaient tendance à disparaître de notre tête quand elles n'étaient pas réactivées de façon régulière. Donc là le fait de les réactiver régulièrement, non seulement ça va te permettre de réviser en tant que tel, mais en plus ça va permettre de réintégrer les informations de façon beaucoup plus profonde dans ton cerveau, ce qui fait que si tu les révises en début de première année par exemple pour un BTS et que tu as fait ça de façon régulière, donc comme je disais, le soir même, le week-end, pendant les vacances scolaires, etc., tu vas te rendre compte que lors de tes révisions pour la fin de ton BTS, en fait finalement tu maîtrises déjà les 3/4 de tes cours. Troisième méthode, la planification, j'en parlerai jamais assez, ça aussi c'est un outil redoutable et peu importe le support que vous utilisez, moi pour le coup je suis très à l'ancienne, j'ai besoin de manipuler donc j'ai un agenda format papier, mais vous pouvez très bien le faire sur un planeur que vous avez sur votre téléphone. L'idée c'est simplement d'avoir un outil qui vous paraît le plus intuitif et le plus facile à utiliser possible. Cette planification elle va servir à deux choses. La première chose c'est le fait d'être capable de faire des to-do list, donc en fait simplement de lister l'ensemble des tâches que vous devez réaliser dans le cadre de vos révisions. Peu importe la façon là aussi dont vous le faites, ça peut être par chapitre, ça peut être par mots-clés, peu importe. Il faut simplement que vous soyez capable de lister ce que vous avez à faire et ensuite d'intégrer en fait ces listes dans un agenda. Donc vous allez placer sur vos jours de la semaine les différents supports, moments en fait que vous avez et supports que vous avez à réviser. Donc par exemple j'ai une demi-heure de transport, je vais l'utiliser pour réviser tel chapitre. Le fait de faire les deux, là aussi ça permet, ce que je disais tout à l'heure, d'hacker un peu son cerveau et du coup de découper l'ensemble de ces révisions qui sur 2 ans de BTS ou sur 2 ans de lycée, si on est en section technologique, nous paraissent titanesques parce qu'en fait vous avez des cours qui sont comme ça. Là ça permet vraiment de découper le cours et du coup ça paraisse beaucoup moins compliqué, beaucoup moins fastidieux. Ensuite, la quatrième étape, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est ce qu'on appelle la méthode Cornell. Là c'est plus un outil de prise de notes, mais vous pouvez très bien l'utiliser dans un second temps à titre de fiche de révision. C'est en fait une certaine façon de présenter vos cours, j'irai pas dans le détail, va voir la vidéo. Ça permet simplement d'avoir à la fois ton contenu de cours, les mots-clés et déjà en fait de réfléchir au type de questions qu'on va pouvoir te poser lors d'un examen. Donc tu te mets à la fois dans la posture de faire ta fiche de révision et à la fois dans la posture du prof qui va t'évaluer. Et donc du coup cette gymnastique-là, elle permet d'être beaucoup plus performant derrière dans tes révisions parce que tu te mets à la place finalement du jury qui va t'évaluer derrière et ça du coup c'est ultra efficace. Étape suivante qui marche très bien avec mon outil donc de révision espacée, je reviens avec ma petite boîte, c'est ce qu'on appelle les flashcards. Donc en fait ça va être le fait de ne réviser finalement sur cette partie-là que les mots-clés. Donc on est simplement sur de la définition, de la compréhension de termes ou alors sur des questions qui sont ultra rapides. Le fonctionnement de la flashcard il est extrêmement simple, c'est des petites cartes, donc là tu en vois en exemple, j'en ai à l'intérieur de ma boîte qui sont pas complétées pour le coup, mais c'est des petites cartes qui se présentent comme ça et l'intérêt c'est du coup de fonctionner en format recto verso. Tu vas pouvoir noter d'un côté soit ta petite question, soit le mot-clé qui t'intéresse et dans un second temps, tu vas en fait utiliser les deux côtés, donc le mot-clé et la définition qui est derrière. L'intérêt, c'est que ça s'utilise dans les deux sens. Soit tu pars de la définition et t'essayes de retrouver le mot-clé, soit tu pars du mot-clé et t'essayes de l'expliquer avec tes propres mots. Attention simplement quand tu les construis, au niveau d'une définition, il y a deux choses à en dire, la nature et la fonction du mot. La nature, c'est ce que c'est, sa fonction, c'est à quoi ça sert. Trop souvent, dans les définitions que vous avez quand vous mettez dans un examen, vous voulez définir les termes et vous voulez bien faire et c'est tant mieux. En revanche, vous avez des définitions qui sont incomplètes. Si je prends un exemple,
ma nature, c'est d'être une femme, ma fonction, c'est d'être enseignante. Donc le fait d'avoir les deux, c'est utile quand vous définissez un terme, parce qu'il va falloir dire du coup ce que c'est, quelle est sa consistance, et dire aussi à quoi ça sert, et ça c'est ultra important. Donc faites bien vos flashcards. Si je le couple du coup avec la révision espacée, ça peut être du coup votre outil que vous allez utiliser pour faire vos révisions ponctuelles, donc le soir, en fin de semaine, au bout de 15 jours, etc. Et donc ça peut être l'outil qui va vous permettre de savoir si vous avez retenu vos cours. L'intérêt c'est donc que dans la boîte, si vous les mettez dans les espaces, bah du coup vous pouvez la mettre dans les deux sens, vous testez une fois sur le mot-clé, vous testez une fois sur la définition, et donc l'idée des petits casiers, c'est du coup de passer sur le niveau derrière, donc ne plus le réviser tous les jours, mais en fin de semaine ou tous les 15 jours, c'est vous qui choisissez aussi la récurrence, de changer de casier qu'à partir du moment où vous êtes capable de donner la définition du premier coup. Autre outil, les cartes mentales. On vous en parle très très peu et pourtant c'est un outil là aussi qui est fondamental. Moi je l'ai vu pratiquer vraiment par des personnes qui l'utilisaient en direct lors des cours, lors de prise de notes. Alors pour le coup c'était plutôt un collègue lors de formation, mais ça marchait extrêmement bien et en fait c'est un outil qui est génial puisque ça convient en fait à tout type de raisonnement et notamment ça fonctionne très bien avec les personnes qui aiment bien réfléchir en termes d'arborescence et pour qui la rédaction de phrases complètes est un peu fastidieuse. Donc simplement là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Les cartes mentales, c'est très simple en fait. L'objectif, c'est de partir d'un point de départ, d'un sujet, et du coup de noter sur l'ensemble de l'espace que vous avez à disposition, l'ensemble des idées qui sont associées à ce mot-clé. Donc par exemple, si ça peut être un terme de cours, si c'est une période historique, vous pouvez avoir toutes les informations ou tous les domaines qui ont une importance en fait sur cette période historique. Quand on est sur du droit par exemple, ça peut être tous les aspects qu'il va falloir vérifier dans un cas pratique, quelles sont par exemple les conditions d'application d'une loi, etc. J'ai vu deux façons de faire. Alors, on a le côté très théorique. La vraie carte mentale, normalement, ça se fait vraiment avec le mot-clé au milieu et toutes les idées qui sont autour, vraiment sous forme de un peu de fleurs comme ça, d'arbres, de nuages, comme vous voulez. Et j'ai vu d'une autre manière, justement, là où ça fonctionne très bien, je trouve, en prise de notes de cours, c'est de partir d'une idée centrale et en fait d'avoir une feuille qui va s'étendre un peu sur le côté, donc vous pouvez même avoir des feuilles qui se déplient, et où en fait vous avez les différentes idées qui sont déjà triées, comme si vous aviez des barres qui partaient du point de départ, et après vous avez des lignes simplement avec des mots-clés et des flèches. Pour la prise de notes en cours, je trouve que ça fonctionne très bien aussi, pour pouvoir reprendre l'ensemble des idées et avoir un contenu de cours. Donc pour ceux qui n'aiment pas rédiger, qui sont pas à l'aise avec la prise de notes, ça permet en fait déjà de faire travailler votre cerveau et de synthétiser, de forcer votre cerveau déjà à comprendre ce qui est dit et de pas juste entendre des mots sans leur donner de sens, et en plus de ça, être obligé de refaire le tri dans les informations pour être capable de les classer correctement. Ensuite, un outil qui moi m'a été très utile lors de mes études en faculté, quand vous avez des contenus de cours qui vous paraissent importants, où il y a beaucoup de choses à savoir, c'est le plan de cours détaillé. Donc en fait, soit ils vous sont déjà donnés par les enseignants, ça arrive parfois, soit simplement il s'agit de développer le plan qu'en général vous avez au début du manuel. Donc vous allez reprendre à chaque fois simplement les titres qui vous sont donnés dans votre cours, donc section 1, section 2, etc. Grand 1, grand 2, grand A, grand B, petit 1, petit 2, etc. Donc vous allez renoter finalement que le plan de cours, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez aussi le faire sur ordinateur. Moi ce que j'aime beaucoup c'est dans les petites parties, les paragraphes que vous avez, renoter aussi simplement les mots-clés. Donc simplement pour avoir les mots-clés qui sont utiles, je prends l'exemple que je maîtrise le mieux, en droit, en économie, en STMG ou en CEJM par exemple, en BTS, vous pouvez trouver facilement sur internet le référentiel. Donc en fait simplement alors on appelle référentiel en général en BTS, sinon c'est le programme simplement, vous pouvez récupérer le programme des matières et en fait vous avez à chaque fois par thème ou par chapitre, peu importe, les mots-clés que vous êtes censé maîtriser. Donc vous pouvez simplement reprendre cette base-là pour pouvoir faire votre plan détaillé. Quel est l'intérêt ? En fait, quand vous arrivez à un examen et que vous êtes censé maîtriser la totalité d'un programme, on sait très bien qu'on maîtrise jamais tout. Par contre, ce qui est ultra important, c'est d'être capable de construire dans votre tête en fait un espèce de meuble à tiroir dans lequel vous allez avoir l'ensemble des informations, ou en tout cas un maximum des informations, qui sont contenues dans votre meuble à tiroir. Le problème, c'est que vous pouvez très bien
bien avoir un meuble à tiroir qui est très bien fourni. Si quelqu'un arrive et que vous devez lui donner un contenu de votre meuble à tiroir et qu'il est hyper mal rangé, ben finalement vous pouvez chercher pendant des heures et la personne peut repartir sans ce qu'elle vous a demandé. Là, l'intérêt du coup de faire ce plan détaillé là, c'est de structurer le rangement des informations que vous avez dans votre tête et du coup d'être capable au moment des questions qui vous sont posées à l'examen, d'être capable d'aller ouvrir tout de suite le bon tiroir, de gagner du coup en efficacité et d'être capable de savoir par question quelle est la partie du cours qui est concernée. Ça veut donc dire que quand vous avez ciblé les questions, les parties du chapitre, les parties du cours qui sont utiles, vous mettez de côté et vous oubliez momentanément le temps de l'examen toutes les parties du cours qui sont pas exploitées pour cet examen-là, pour ce sujet-là. Ça permet du coup de faire le vide dans votre esprit et d'essayer de vous concentrer uniquement sur les parties du cours qui vous sont utiles. Et donc du coup cet outil-là, pareil, il est redoutable pour gagner en efficacité et surtout gagner en rapidité sur le tri des informations et pas partir dans tous les sens. Le dernier point, ce serait de travailler sur les annales corrigées. En fait, ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est du coup de comprendre comment sont formulées les questions, parce que parfois, les questions, elles sont un petit peu difficiles à comprendre ou tournées d'une certaine manière qui nous paraît pas très intuitive. Le fait de se familiariser avec des sujets d'annales, ça permet de toute façon de se dire, quoi qu'il en soit, les questions seront posées comme ça. Par exemple, quand je prends la CEJM en BTS, ou finalement les sujets de droit, économie en STMG, toutes les questions sont posées et sont introduites par un verbe d'action. Repérer, relever, analyser, expliquer, etc. Et ensuite, du coup, vous avez une consigne à remplir. Le fait de se familiariser avec des sujets d'annales, ça permet de toute façon de se dire que la question sera nécessairement posée comme ça. Donc, il s'agit pas d'attendre qu'elle soit posée d'une autre manière. Ça le sera pas. Donc, mettez-vous déjà dans ce mood-là et familiarisez-vous avec cette façon de poser les questions. En plus de ça, le fait de bosser sur des annales, plus vous en faites et mieux c'est. Ça permet de comprendre en fait les intentions du jury, de voir du coup globalement quels sont les attendus et aussi, et c'est pas négligeable, de voir quelles sont les questions qui tombent régulièrement, voire tous les ans dans les sujets d'examen. Pour ceux qui sont pas ultra motivés ou qui sont un peu en retard dans leur révision, le fait de bosser les annales, ça permet du coup de cibler et de réviser les parties qui tombent souvent aux examens. Je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut uniquement réviser, mais en tout cas ça vous permet d'avoir déjà une bonne base de travail finalement pour réviser à l'envers. Donc partez des sujets d'annales pour réviser le cours, ça peut être une bonne méthode. Si jamais tu es un peu en retard dans tes révisions, tu manques d'organisation ou tu as l'impression que le contenu de ce que tu as révisé est assez colossal, n'hésite pas à t'abonner, d'autres conseils arrivent. À bientôt.